Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Jérôme K, Jérôme Bloch, Daudier, une vie en dessin. C'est parce qu'un oncle lui mit sous le nez des Hakim, des Blake Leroc et des Texton qu'Alain Daudier est tombé dans la marmite de la bande dessinée quand il avait 6 ans. Quelques années plus tard, il découvre le journal Spirou. Il ne sait pas encore que ce sera l'écrin de la série qui fera sa renommée. Jérôme K, Jérôme Bloch. Le détective privé apparaît pour la première fois dans un hors-série Spirou Plus en 1982, avant de voir son premier album édité en 1985. Cette aventure, c'est L'ombre qui tue. Elle est bien sûr dessinée par Daudier et scénarisée par Pierre Macchio et Serge Letendre. La série ne s'arrêtera jamais et se poursuit toujours aujourd'hui. Avant d'y revenir en profondeur, ce bel artbook revient sur la carrière de Daudier avant Jérôme et en parallèle à Jérôme. On y voit ses premières planches réalistes. Côté gros nez, avec tout le respect que l'on doit au genre, il y est question de l'agent spécial Janotus, de Pigeon à l'école, et trop peu de Gulli le petit mélancolique, l'une des meilleures séries dans la plus pure tradition franco-belge de tous les temps. Même si elle a été co-créée avec des scénaristes, la série Jérôme K. Jérôme Bloch doit beaucoup, si ce n'est quasiment tout, à son dessinateur Alain Daudier, qui, sur 29 épisodes à ce jour, en a écrit seul 23. Au fil du temps, il a mis en place tout un univers satellitaire, peuplé de personnages secondaires extrêmement bien campés. Il y a Babette, la fiancée hôtesse de l'air, Madame Rose, la concierge, Madame Zelda, la voyante, Bourran, l'épicier, Arthur, le prêtre qui sert l'esprit en faisant de la boxe ou en réparant des mobylettes et des Solex. Daudier mijote ses scénarios. Les albums paraissent en moyenne tous les 1 an et demi. Il a l'art de l'observation et du dialogue. Les enquêtes les plus réussies, il l'avoue, sont celles où l'enquête s'immisce au plus près des personnages et de leur quotidien. Après un dossier historique signé Romain Brett, le cœur de l'ouvrage est consacré au dessin en noir et blanc de Daudier. Planches originales avec corrections apparentes, cases agrandies, pages de garde, création de couverture, comme le dit le titre, on est dans une vie en dessin. On passe d'un album à l'autre de façon chronologique. Daudier nous apprend qu'il a refait la couverture du tome 2, Les êtres de papier, parce qu'il n'était pas satisfait de la tête de l'enquêteur. Il aime dessiner les villes et les voitures, anciens modèles de préférence. Il a un plaisir certain à composer des séquences muettes où il se concentre sur les déplacements des personnages. Il n'a découvert Paris, cadre de vie de son héros, qu'à 9 ans. Quand il termine une histoire, il lui faut un long temps avant de reprendre les crayons et il ne dessine pas pendant les 4 à 5 mois de création du scénario. On prend conscience que chaque composition, chaque case est savamment pensée, essayée, cadrée. Daudier ne cache rien de ses axes de réflexion. Passionnant. Les auteurs, mis à l'honneur dans Une vie en dessin, ont tous le point commun que leur travail sert de fondation aux générations suivantes. La carrière de Daudier ne pouvait rêver plus bel écrin que cet ouvrage luxueux et sublime. Une vie en dessin, Jérôme K. Jérôme Bloch, Daudier, par Alain Daudier, avec un texte introductif de Romain Brett, est paru aux éditions Dupuis-Champaka. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.